salut Zazou. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un colis que j'ai reçu de RC en PLS. Donc, merci Jean-Marc pour le colis. J'ai reçu, tu vois, 2 petits porte-clés, dont un que je vais donner au gars Fabrice, parce que moi j'en ai déjà 2, donc je vais en donner un Fafa. Bien sûr, Jean-Marc il dit dans mes pensées, il sait que j'avais perdu mes cerises, donc il m'en a réoffert. Donc 2 grandes et puis une petite. Donc impeccable. Là je commence à avoir du stock de couilles. Là, je commence à avoir un sacré stock, hein. Des petits stickers. Donc voilà la chaîne. Petit sticker, c'est en PS. Merci Jean-Marc. En plus, je sais où je vais les mettre. Tu vois le truc jaune là-bas, là. Ça va aller dessus. On en parlera de ça, du jaune. Quand je vais tout recevoir les morceaux qu'il me faut de Ali, on en parlera. Et là, pour le moment, c'est pas le sujet. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté à Jean-Marc? J'ai acheté une petite carrosserie Alsace Body pour X-Max. Donc, une carreau de Arma Infraction. Arma Infraction. Ouais, c'est à cause de la forme. Arma Outcast 8S. Rallongé, tu vois, là, pour X-Max. Ah, quand j'ai vu ça à vendre à Jean-Marc, j'ai dit putain, il me faut ça. Parce que moi, j'ai acheté pour le mien, elle est rangée. Attends, elle est là. Elle est rangée là. J'ai acheté, moi, en gros, c'est la Bash Armor. Copie Bash Armor pour Line. Chez Alsace Body. Et en fait, je vous ai fait le tuto comment couper la carreau, comment j'ai procédé. Mais j'ai eu un petit souci et j'ai pas toute la partie. Je sais même plus en fait si j'ai tout. Je sais que j'avais pas la partie où on fait la base, le détourage. Donc j'ai pas pu la publier, mais c'est bien dommage. Donc on va refaire comme ça un petit blabla sur celle-là, comment moi j'ai procédé. Donc, on va te prendre aussi... non, que ça gêne pas. On va t'expliquer avec celle-là. Donc moi, première étape, ce que je fais là-dessus, là, tu vois, sur celle-là, je vais prendre tout simplement mon cutter préféré. Donc un cutter, moi j'aime bien celui-là, parce que tu vois, par rapport aux autres, c'est pas une lame rétractable. Donc déjà, une fois verrouillé, il est bien. Ce que je fais, hop, on détourne. Moi, je détourne d'abord la carrosserie grossièrement. Ensuite, pareil, grossièrement, ce que tu fais tes passages de roue. Hop, grossièrement aussi. Après, tu viens présenter sur ta carreau. Là, c'est en l'occurrence, c'était pour le X-Max. Donc, en gros, ça te donnait ça, tu vois. Ce que j'ai fait aussi, pareil, là devant, tout au début, tu laisses long. Puis à mesure, tu coupes, tu fais ta forme finale. Et là, ce que j'ai fait sur celle-là, comme tu peux le voir, comme elle est spécialement pour X-Max, tu as les emplacements, mais tu ne t'en fies pas. Faut surtout pas que tu montes ton arceau et après que tu viennes, tu vois, fixer dedans. Non, non, non. Moi, là, ce que j'ai fait, donc j'ai pris l'avant, j'ai pris les 4, en gros, les fixations, tu vois, qu'il y avait là. J'ai vissé d'abord l'avant, donc avec le loquet. Ce que j'ai fait, ensuite, je suis venu donc présenter le X-Max, bien embuté, donc là-dedans, dans la tétine. Et après, ce que j'ai fait, le verrouillage, tout simplement, je l'ai mis sur mon X-Max, sans être fixé à carreau. Je verrouille. Donc, je viens mettre, j'appuie donc le X-Max en position avec le verrouillage. J'ai tout simplement retourné le X-Max comme ceci, avec ça sur le X-Max. Bien mis les réglages qu'il faut, avec un crayon blanc qui est juste ici. Avec ce crayon blanc, je suis tout simplement venu faire comme ceci. Par exemple, là ou là, hein, mais j'ai fait l'arrière principalement. Ce qui m'a donné, donc tu vois, l'emplacement. Donc après, j'ai pu enlever du châssis le support. J'ai tout simplement remis les coins ici, fait avec un fourret qui fait le diamètre du trou directement dedans. Donc ensuite, j'ai enlevé, j'ai refait à la taille des vis. Hop, j'ai fixé les 2 premières. J'ai été vérifier si ça collait au X-Max, ça collait, donc parfait. Donc quand c'est comme ça après, tu refais, hop, une fois que tu as fixé cela, tu mets en place, tu perces, tu mets tes 2 trous. Pour la fixation, le loquet,
Le loquet. C'est pas dur. Faut pas faire comme la carreau d'origine. Donc un petit trou là, un petit trou là. Faut faire un grand carré qui fait la place de ton verrouillage. Parce qu'avec la surépaisseur, tu ne pourras jamais le mettre. Donc tu mets ça. Parfait. Ensuite, si tu veux comme moi, là, remettre l'arceau en place. Donc moi, ce que j'ai fait, bon, déjà, bah, j'ai fait 2 trous là pour qu'il passe. Ensuite, eh ben, je l'ai refixé là. Hop, je l'ai fait passer. Et comme c'est une carreau incassable, elle est différente. Je ne tombais pas sur les fixations comme le X-Max d'origine, 2 verrous. Donc ce que j'ai fait, j'ai tout simplement refait 2 trous plus loin. Donc ce qui fait au lieu d'avoir 4 vis à l'arrière, ben, j'en ai 6. À l'intérieur, petit écrou frein avec petite rondelle. Et puis voilà, regarde. Magnifique. Magnifique, ça donne ça. Donc, tu vois, puis avec quelques vinyles, là, acheté Action. Et ben voilà, ça te fait des vitres. Ça te fait des feux, une calandre. Les feux arrière, regarde, des stickers RC Type que j'avais en rouge. Et ben voilà. Regarde. Avec le Permani dedans. Petite calandre RPM, petit feu HPI. Ah ouais, petit clin d'œil. Hein. Et voilà ce que ça donne. Moi, bah, j'en suis content. Puis bien sûr, là, j'ai été bavure un peu proprement. Soit tu ponces, tu limes, tu fais comme tu veux. Moi, soit je te conseille le cutter. Si les endroits sont fins, le ciseau Alexandre, ça passe aussi. Et j'ai utilisé, je ne l'ai pas là, c'est un ciseau tout simplement à ferraille. C'est un ciseau donc pour couper la tôle. Et ben ça marchait pas mal. Ça marchait pas mal. Donc voilà pour les carreaux. Elsace Body AC, Jean et Thomas. Mais j'ai pas fait que celle-là. Hein. J'en avais une autre de X-Max à faire, la même, qui est juste là. Et aussi pour Choub, on a fait celle du Max. Tu vois? Mal, c'était le cœur d'origine. Donc, tu vois, j'ai refait les formes comme il y avait à peu près. J'ai offert à l'arrière. On a modifié un peu. Parce que malheureusement, je l'ai mis un petit peu trop reculé. Donc, en fait, ce qui fait que le pare-choc, au lieu d'être là, eh ben, il s'intègre. J'ai fait en sorte qu'il s'intègre à plat dedans. Donc, tu vois, regarde. Là, je me suis pas embêté, hein. J'ai fait le carré. Mais hop. Tu vois, ça verrouille. Je voulais garder l'arceau. Donc, ce que j'ai fait j'ai pris là. Je l'ai fixé là sur le toit. Mais comme il ne va pas à l'avant, bah tu vois, j'ai tout simplement coupé l'arceau devant. Mais tu vois, c'est assez. Donc voilà ce qu'on a fait. Et puis bah là, moi après, je vais attaquer du coup celle-là. Donc si j'ai bien enregistré les vidéos où je fabrique, je coupe celle de X-Max, et ben je vous la colle à la suite de cette vidéo. Bah j'allais pas vous laisser comme ça, sans vous faire voir le résultat de la carrosserie. Donc voilà. La carreau du haut de casque vitesse rallongée pour X-Max qui, j'ai pas pressé, bah se fait plus malheureusement. Donc voilà, tu vois, j'ai fait quelques stickers, donner un petit look. J'ai pas fini, j'attends toujours mes stickers de chez Little Car Dick. Donc tu vois ce que ça donne. Tu vois, j'ai fait un gros trou pour le verrouillage. Là après, je vais commander du jonc. J'ai trouvé un site du Rouge. On va faire le petit arceau. Parce que il vaut 39 € l'arceau d'origine. Donc on va faire soi-même. Donc pour te donner une idée de ce que ça donne sur le X-Max, eh ben on va le sortir le mien. Hop, j'enlève juste ma carreau rouge d'origine. Hop. Ah, le X-Max. Allez. Je le pose là. Hop. La carreau, elle se monte. Nickel. T'as juste... Ah merde. Ah, vous me fait chier. Là. Tac. J'ai fait les jupes assez longues pour bien que ça rentre dedans. Là, tu vois le tulle. Donc, voilà. Hop, je me recule un peu. Voilà ce que ça donne, le X-Max. De devant, j'adore. Là, ça fait bizarre parce que ça fait vide. Mais je pense avec l'arceau, ça va mieux. Et peut-être faire comme un. Peut-être qu'on mettra un aileron, je sais pas. On verra bien. Mais voilà. Voilà ce que donne mon petit X-Max. Avec une carreau de casse rallongée. Je
Je voulais vous conclure là-dessus la vidéo. Allez les Azous, je vous dis à la prochaine, c'était Max de RC. Topette les amis. Donc, comme tu peux le voir, j'ai repassé la vieille caméra, ça va toujours pas là, avec la Insta là. J'en ai marre, franchement. Si ça marche toujours pas avec la carte SD, elle va dégager, elle va repartir en garantie, puis voilà. Hein. Limite ma GoPro Hero 3 de merde, comme on dit, ça va aussi bas. Donc je disais, maintenant que tu as mis en place, tu vois les passages de haut, et ben tu vois bien que tu es vachement haut. Donc là normalement, quand t'as pas fait déjà une carreau, ce que tu fais, tu coupes à mesure pour pouvoir la poser et la mettre bien. Mais là, je sais jusqu'où à peu près faut que je coupe grâce à l'autre. Donc je sais déjà que je peux me couper une bonne bande. Donc on va se couper une bonne bande. Ah ouais, je peux couper au moins ça déjà. Elle est plus épaisse que la mienne, celle-là, j'ai l'impression. J'ai l'impression, ouais. Hop. Je fais le trait, on repasse plusieurs fois dedans. On va faire ça. Un petit peu, histoire d'écarter un peu le plastique et de repasser un petit coup dedans. Hop. Regarde, ensuite, toi si t'écartes, si tu fais ça, regarde, là tu repasses un petit coup dedans. Et regarde, oh comme par magie ça se coupe tout seul. Là on a épais là. Je peux te le dire, il y a épais. Tac. Ah c'est qu'il y a un petit rebord là qui veut pas coopérer. Là, regarde. Oh ça se fait tout seul. Oh c'est dur à couper le carreau comme ça. Non, une fois que tu as la bonne technique, ça va bien. Donc voilà, hop, tac. Là déjà j'ai dû bien descendre. Tu vois, j'ai bien descendu. Mais on va falloir descendre encore. Donc ce qu'on va faire, on va couper l'arrière. L'arrière, oui, il y avait une bonne bande à couper aussi. Hein. Donc là, pareil, l'arrière, tu peux y aller. Tu peux couper au moins tout ça. Hop. Tac. C'est quand même bizarre. La caméra, je me demande quand même l'autre là, l'Insta, s'il n'y a quand même pas un défaut. À mon avis, c'est bizarre. Elle me dit que les cartes sont trop lentes. Alors que là, comme on m'a dit de prendre, paraît bizarre. À mon avis, un problème. À mon avis, ça va repartir. Puis franchement, on disait de pas aller chez GoPro. Pas chez GoPro, ça va pas, c'est nul. Ouais d'accord, je vous ai suivi, je vais chez les autres, ça me déconne aussi, j'ai l'impression. Donc j'ai pas de chance moi. Tac. Là, je vais te dire, dans l'angle, il y a une sacrée épaisseur. Là, c'est dangereux, j'aurais pu me couper. Hop. Ah, c'est épais, hein. Le tulle, ils ont fait épais au tulle.
Ici. Cisaille à ferraille. Voilà. Encore un gros morceau. Hop, voyons voir. C'est pas trop mal, ça commence à... Là, bah c'est pas mal derrière ce que j'ai fait. C'est peut-être même mieux que moi. Ça se trouve, j'ai même pas besoin de lui faire des encoches derrière à Seb. L'avant, on va lui faire un peu la même forme que j'avais fait au mien. Donc, hop, tiens, la petite forme un peu comme ça, là, moi j'avais bien aimé. Voilà. Je crois que j'avais fait avec le ciseau Alexandre, ça, je crois, je ne sais plus. Ah, peut-être ben. Peut-être ben que j'avais fait avec le ciseau Alexandre. L'angle, du moins. Ah, oui, après j'ai fait ça, je crois. Ça doit être ça. Faire ça bien, c'est pas la mienne. Là, maintenant que j'ai commencé, tu vois, 2-3 coups de cutter, tu prends le ciseau Alexandre. Ça va bien. Là. Voilà, ça donne quoi alors? Ah, c'est pas mal là. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal là, je pense qu'on est bien. Qu'est-ce que t'en penses? Pas trop mal. Tu coupais un peu là, en hauteur. Et après, visuellement on est là. Oh, c'est pas mal. Je vais recouper, je te dis, un peu là, parce que je suis un peu plus épais que l'autre. Un peu plus long. Là. Voilà. Donc, tu vois, j'ai fait la forme comme ça pour que ça prenne. Derrière, pour le moment, j'ai rien fait. Il faudra peut-être faire 2 petites fentes. Mais j'ai peut-être fait un peu moins que moi. Non, je ne sais plus. Non, c'est pas trop mal. On est à peu près pareil. Là, la forme. Ouais, j'ai coupé les angles. Là, j'ai coupé en biais là et en biais. L'angle là. On va faire ça aussi. Tac. Ouais, pas mal. Pareil là. Nickel. Regarde, ouais, pas mal. Tu vois la forme. Ça rappelle aussi un peu celle d'origine. Là, on va couper les angles un peu là pour... C'est surtout pour les roues. Putain, là, il est épais. Mon copain. Tac. Là, je coupe les angles surtout pour les roues qu'elles viennent pas se planter dedans et se déchirer en fait. Tout ça, c'est de la finition qu'on fera après. Là, pareil, un petit coup. J'ai pas fait la mienne, mais je pense que je le ferai aussi. Hop, un tout petit peu, histoire. Voilà, de casser les angles bien pointus. Donc, là, ça donne ça, c'est pas trop mal.
Ça, il faudra réchauffer pour qu'elle se remachine un peu. Ce qu'on va faire là, je vais démonter hors caméra son arceau à sac à carreaux. Et après, je vois, on voit ensemble pour monter l'arceau et tout ensemble. Allez, à tout de suite. Démonter les arceaux. Donc, ce qu'il vous conseille normalement de faire, c'est de le positionner, vous voyez. Tu positionnes genre ça et ton autre tu vois, en place comme ça. Bon, c'est dans le bon sens. Ouais, voilà, comme ça. De mettre ta carreau avec de la peinture, tu vois, paf, et ça va s'appliquer en fait dans ta carreau et faire les points. Moi, ce que j'ai fait là pour la mienne, j'ai pas fait comme ça. J'ai tout simplement pris l'avant. Hop, je te pose le X-Max là. J'ai pris tout simplement l'avant. Normalement, faut pas se fier aux emplacements qu'il y a, mais moi, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait ça. Je suis venu mettre en place ma carrosserie à peu près cintrée à l'intérieur. J'ai mis fixé l'avant. J'ai mis à l'arrière comme ils disent, avec de la peinture. Non, enfin non, je vais te faire voir comment j'ai fait. Là, on va percer, on va mettre en place l'avant. Moi, j'ai fait comme ça et ça s'est très bien passé. Donc, je vais refaire pareil. Alors, des petits. Hop. Allez. Voilà. Ça et on visse. Voilà après. Donc, on va jouer un peu de la visseuse. Donc, j'ai fixé ça bien équilibré. Hop. J'ai fait, tu vois, un forêt qui passe dedans. J'ai comme ça, tu marques. Là, j'ai marqué. Je prends ensuite le forêt qui correspond à la taille de mes vis, bien sûr. Donc voilà. Je viens ensuite percer. J'ai pas pris le meilleur des forêts. Ensuite, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir en fixer déjà deux. Il faudrait deux visseuses des fois. Ça irait aussi vite. Allez. Tac. Hop. Je m'assois. Je vais venir visser le support avant. Hop. Comme ça, les autres à l'arrière au moins. Enfin, les deux autres dessus du support avant. Comme il ne bougera plus. Et ben au moins. Voilà. Alors tu ne paniques pas, tu vois, ça fait travailler un peu, mais ça reste flex. Tu vois, il suffit de venir après l'appuyer. Là, tu reprends le tout petit forêt qui passe. Tu viens appliquer ça comme il faut. Tu perces. Hop. Voilà. Je fais ça. Je reprends le petit forêt que j'avais. Hop. Tac. Tac. On repasse en visseuse. Hop. Deux vis. Qu'est-ce que tu fais à faire des cliquetis, toi? Oh. Ah non. Ah non, c'est ma lampe. Oh, le couillon.
Je croyais que c'était la caméra. Allez. Voilà. Donc, voilà, ça c'est vissé. Ça donne ceci. Tu vois. Donc moi, ce que j'ai fait, moi, avec mon X-Max, bien sûr, bah, je l'ai pris. Là, j'ai fait comme ils disent. J'ai mis ça comme ça. Moi, je suis venu enclencher ma carreau comme ceci, tu vois. Et là, ce que j'ai fait, tout simplement, je l'ai maintenu bien enfoncé comme ça. Je l'ai retourné comme ça. Attends, parce que là, je m'étais fait avoir, moi. Oui, voilà. J'avais pas poussé dans mon sens. Donc tu la pousses comme il faut là. Et là, ce que j'ai fait, comme elle était à l'envers, j'ai pris mon crayon magique. Et en fait, hop, j'ai fait un repère au niveau des patins du support arrière. Tout simplement. Tu vas voir. Hop. Voilà. Là, c'est fait. Tu enlèves tout le bazar. Hop. 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 Là, pour le moment, on n'a plus besoin du X-Max. Et là, je vais te voir ce que j'ai fait. Comme tu peux... Je sais pas si tu veux le scie, là, tu vois. Tu as deux encoches qui viennent, en fait, tout simplement correspondre ici. Toi, tu remets parfaitement ici. Tu perces tes deux trous là. Tu fixes. Tu fais tes deux autres trous. Et c'est terminé, c'est fait. C'est tout simplement comme ça, moi, que j'ai fait. J'ai trouvé ça assez simple, au moins. Je trouvais ça assez simple. Et ça m'a même très bien convenu. Donc, moi, je vais faire pareil là. Là, je vais percer. Mettre deux vis. Repercer l'avant. Faire le gros carré. Pour le support. Enfin, le clip de carrosserie, tu vois. Et puis, ce sera bon. Voilà. Je vais peut-être prendre un autre forêt, c'est que j'ai, il est pas terrible, il perce pas bien dur. Hein. On va prendre un plus mieux. Hop. Hop. Je vais venir, hop, fixer ça. Deux vis. On va enlever l'embout. Enfin, la mèche. Hop. Voilà. Voilà. Je vois rien de ce que je fais. Donc voilà. Voilà. Allez, on recommence l'étape. Je viens bien appliquer. Je viens bien percer. Tac, tac. Je vérifie, moi. Ouais, si, c'est ça. Hein. Ça correspond à ce que j'avais fait sur l'autre, donc parfait. Allez, on va faire ça. Voilà. Tac. Hop. Ah, ça c'est les grandes. Ouais, bon, dit. Ça après tu peux mettre d'autres vis. Hein. Moi je mets ce que j'ai. Hein. Je réutilise celle de l'arceau. Moi j'ai acheté des petits troncs. J'ai acheté des petites rondelles cuvettes rouges moi sur MN. Ça va faire plus joli.
comme X-Max rouge. Hein. Voilà, donc là ton arceau, tu vois, enfin, ton système de clips, tu vois ça, tu peux le faire travailler. Ah, il est fixé. Alors moi après, bah, ce que j'ai fait pour me dire à peu près où était le carré, j'ai tout simplement fait ça. Hop là. Tu vois, j'ai fait ça. Comme ça, attends. Ah, si tu vois, j'ai fait ça en blanc pour voir où était à peu près. Comme ça, je vais percer. Et après, on va faire le carré là de la coupe. Et puis, bah voilà. Après, si tu veux, tu peux mettre l'arceau. L'arceau à l'intérieur, tu vois. Et qui ressort là. Moi, c'est la même ce que je l'ai mis. Alors, ce que j'ai fait, donc, deux gros trous ovales ici. Tu vois, deux trous ovales là. Et comme ta carreau, elle est différente de l'origine. Pour pas que ça la déforme, pour que ça prenne là. Bon, moi, je me suis pas embêté. J'ai tout simplement fait deux autres trous plus loin. Et avec écrou. Et en fait, j'ai pu mettre mon arceau sans que ça le déforme en fait surtout. Tu vois? Regarde. Tu vois sur la mienne? Voilà. La mienne, les trous, il y en a d'autres et ça cache en même temps les vis. Et puis bah voilà. Après bah tu fais les finitions et ta carreau est fini. Là pour faire les vitres, j'ai utilisé du vinyle comme ceci, argent chez Action, 3 € le rouleau. Tu vois, j'ai fait les vitres. Les feux avant, un peu de calandre. Petit clin d'œil à Jean-Marc, HPI. Et puis bah voilà, quelques stickers. Après que je vais acheter à Little Car Addict. Et puis bah voilà. T'as fini ta carrosserie de X-Max. Résultat final, ça te donne ça. Donc voilà. Je vais juste te montrer que ce que j'ai fait, même si on n'a pas mis la tâche, ça vient pile poil s'emboîter dans le X-Max. Regarde, hop. Voilà. Donc oui, nickel. Comme le mien. Ouais, voilà. Tu seras clipsé. Tu seras... Ouais, nickel ça. Ouais, j'ai bien réussi la coupe. Dans le prolongement, ouais, impeccable. Là, tu vois, j'aurais juste peut-être à faire encore... Même pas vraiment. Hein. Je vais même pas y faire de finition. Hein, ça va rester comme ça, c'est pas mal. Hein. Franchement. Ah, voilà. Les gars. Comment que ça se passe chez Elsace. Chez Elsace Body. Donc, voilà, je me remets voir ma tête. Bon, j'espère que ça vous a aidé les copains. De toute façon, vous savez le groupe Elsace Body RC qui existe, la page. Puis on est assez de copains qui montent de carreaux incassables pour donner des conseils et tout. Puis voilà, hein. Pas hésiter à en demander hein, des conseils. On a tous débuté, hein.